Parole de Dieu quotidienne. Tous les hommes espèrent voir le vrai visage de Jésus et désirent être avec lui. Je crois qu'aucun des frères et sœurs dirait qu'il n'est pas disposé à voir Jésus ou à être avec lui. Avant que vous n'ayez vu Jésus, c'est-à-dire avant que vous n'ayez vu le Dieu incarné, vous aurez plusieurs pensées. Par exemple, au sujet de l'apparence de Jésus, sa façon de parler, son style de vie, ainsi de suite. Toutefois, lorsque vous le verrez réellement, vos pensées changeront tout de suite. Pourquoi ? Voulez-vous le savoir ? Il est certes vrai que la pensée de l'homme ne doit pas être négligée, mais il est beaucoup plus intolérable que l'homme modifie l'essence du Christ. Vous considérez le Christ comme un immortel, un sage, mais personne ne considère le Christ comme un mortel avec une essence divine. Par conséquent, beaucoup de ceux qui brûlent d'envie, nuit et jour, de voir Dieu sont en fait des ennemis de Dieu et sont incompatibles avec Dieu. N'est-ce pas une erreur de la part de l'homme ? Même maintenant, vous pensez toujours que votre croyance et fidélité sont telles que vous méritez de voir le visage du Christ. Mais je vous exhorte à vous munir de choses plus tangibles, car dans le passé, le présent et l'avenir, beaucoup de ceux qui ont eu contact avec le Christ ont échoué. Ils jouent tous le rôle des pharisiens. Quelle est la raison de votre échec ? C'est précisément parce que dans vos idées, il existe un Dieu sublime, admirable. Mais la vérité n'est pas comme le souhaite l'homme. Non seulement le Christ n'est-il pas sublime, mais il est particulièrement petit. Non seulement est-il un homme, mais il est un homme ordinaire. Non seulement ne peut-il pas monter au ciel, il ne peut pas non plus se déplacer librement sur la terre. Et donc, les gens le traitent comme un homme ordinaire. Ils font comme bon leur semble quand ils sont avec lui et lui disent des paroles sans réfléchir, continuant pendant tout ce temps d'attendre la venue du vrai Christ. Vous considérez le Christ qui est déjà venu comme un homme ordinaire et sa parole comme celle d'un homme ordinaire. Par conséquent, vous n'avez rien reçu du Christ et vous avez, au contraire, complètement exposé votre laideur à la lumière. Avant d'entrer en contact avec le Christ, tu peux croire que ton tempérament a été entièrement transformé. Tu peux croire que tu es un fidèle disciple du Christ et tu peux croire que tu es très digne de recevoir les bénédictions du Christ. Parce que tu as beaucoup voyagé, fait beaucoup de travail et produit beaucoup de fruits, alors tu dois être une personne qui reçoit la couronne à la fin. Pourtant, il y a une vérité que tu ne connais pas. Le tempérament corrompu, la rébellion et la résistance de l'homme sont exposés quand il voit le Christ. Et la rébellion et la résistance exposées à cette occasion sont plus absolues et complètes qu'elles ne le sont à toute autre occasion. C'est parce que le Christ est le Fils de l'homme et possède une humanité normale que l'homme ne l'honore pas ni ne le respecte. C'est parce que Dieu vit dans la chair que la rébellion de l'homme est complètement et clairement mise en lumière. Je dis donc que la venue du Christ a terréré toute la rébellion de l'humanité et que la nature de l'humanité a vivement été mise en relief. Ceci s'appelle attirer le tigre en bas de la montagne et attirer le loup hors de la tanière.
Peux-tu dire que tu es fidèle à Dieu? Peux-tu dire que tu démontres une obéissance absolue à Dieu? Peux-tu dire que tu n'es pas rebelle? Certains diront, chaque fois que Dieu crée mon environnement, j'obéis toujours et je ne me plains jamais. En plus, je n'ai aucune idée sur Dieu. Certains diront, tout le travail que Dieu m'a confié, je le fais au mieux de mes capacités et je ne suis jamais coupable de négligence. Alors, je vous pose la question suivante. Pouvez-vous être compatible avec le Christ quand vous vivez à ses côtés? Et combien de temps serez-vous compatible avec lui? Un jour? 2 jours? 1 heure? 2 heures? Votre foi est en effet louable, mais vous n'êtes pas assez ferme. Quand tu vis vraiment avec le Christ, ta présomption et ta suffisance seront lentement exposées par tes paroles et tes actions. Et ainsi seront spontanément révélés tes désirs excessifs, ta désobéissance et ton mécontentement. Enfin, ton arrogance prendra de plus en plus de l'ampleur. Et quand tu seras aussi incompatible avec le Christ que l'eau l'est avec le feu, alors ta nature sera entièrement exposée. Alors, tes idées ne pourront plus être voilées. Tes plaintes aussi seront spontanément exprimées et ton humanité ignoble sera entièrement exposée. Cependant, tu continues de désavouer ta propre rébellion et tu crois qu'un Christ comme celui-là n'est pas facile à accepter, qu'il est trop sévère avec l'homme et que tu te soumettrais entièrement s'il était un Christ différent et plus gentil. Vous croyez que votre rébellion est justifiée, que vous vous rebellez seulement contre lui quand le Christ vous y a poussé jusqu'à un certain point. Vous ne vous êtes jamais rendu compte du fait que vous ne considérez pas le Christ comme Dieu. Vous n'avez pas non plus l'intention de lui obéir. Au contraire, tu insistes obstinément pour que le Christ accomplisse une œuvre selon ta volonté. Et chaque fois qu'une œuvre n'est pas accomplie comme tu le souhaites, tu crois qu'il n'est pas Dieu, mais un homme. Plusieurs parmi vous ne l'ont-ils pas combattu de cette manière? Qui est celui en qui vous croyez? Et comment cherchez-vous?